Venus des quatre coins de la ville de Ouidah et d'autres horizons, les merveilleuses créatures de Dieu se sont rassemblées à 19h dans la salle Wisdom Nyansounou, conçue pour cette phase de la clinique de la santé et du bien-être, dirigée par le coach Odette Dossa, présidente FIAD Ouidah, ce vendredi 7 juillet 2024. Chers amis de la gagne, ce soir, nous allons comprendre si chacun de nous vivons avec Dieu ou si nous vivons sans Dieu. Alors, j'invite tout un chacun de nous ce soir à écouter attentivement chaque orateur qui passera. Comme à leur habitude, ces merveilleux participants rendent hommage à la République et à l'association FIAD Monde en chantant l'hymne national et le credo FIAD sous la direction de l'ambassadeur Claude Alossoron, officier principal de police, et mademoiselle Marie Assongba, élève. Auprès du sang des combats éclatants. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité, à chaque personne à qui je parle. Les mots soigneusement choisis du coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école, a été le mot de bienvenue de la soirée. Merveilleuse créature de Dieu. Dieu n'a pas accepté inutilement notre présence en ce lieu. Certainement qu'il a un message pour toi ce soir. Alors, faisons taire tout en nous. Écoutons nos orateurs divinement choisis et préparés pour nous sortir le réma à travers leurs interventions. J'aime le FIAD. À travers ces mots émus, le coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et en comptabilité, exprime son respect et sa gratitude envers l'association FIAD Monde. J'aime FIAD car le coach number one, il reconnaît la valeur de chacun de ses membres. J'aime FIAD parce qu'il m'a permis de m'aimer moi-même d'abord. J'aime le FIAD parce qu'il ne cesse jamais de nous dire de pardonner. Après ces échanges de nouvelles, le coach Bénédicta Gbenon, contrôleur du développement rural, illustre la première exhortation sur le thème « Si tu sais qui tu es, personne ne peut t'empêcher de réussir ». Pour réussir dans sa vie, chacun doit se connaître. Car plus je me connais, plus je suis invincible et fier, puissant et riche. Si quelqu'un passe du temps à penser qu'il est embêté, qu'il est envoûté, qu'il est attaqué, son cerveau va créer les réalités dans ce sens. Son cerveau va tout faire pour qu'il vive ça, pour lui donner raison. Alors, nous devons nous-mêmes croire en nous, chercher notre histoire afin de connaître notre identité. Le coach Joachim Assogba, cadre de santé, encourage les participants à programmer leur propre paix intérieure pour vivre avec Dieu. Celui qui est troublé de l'intérieur manque d'argent, manque de santé, a de très mauvaises relations avec ses enfants. La paix intérieure n'a pas de prix et nous devons chercher à la cultiver tous les jours et développer et entretenir cette paix qui nous amènera vers le sommet où nous voulons. D'abord, avant tout ça, il faut alors travailler sur les 8 niveaux de perturbation et corriger les variables qui perturbent notre vie. Ayons alors du caractère pour rejeter toutes les perceptions dégradantes de notre corps, notre manière de traiter Dieu et de traiter les autres. En déclenchant cette modification et cette correction de nos perturbations, nous nous réveillons, nous attirons et nous programmons notre paix intérieure. C'est l'occasion d'éclairer et d'éveiller les consciences sur le message du jour basé sur le thème « Vivre avec Dieu » présenté par le coach Audrey Fadès, infirmière diplômée d'État. Vivre avec Dieu, c'est savoir l'écouter et passer à l'acte selon ses consignes. Vivre avec Dieu, c'est une vie pleine de joie, de bonheur, de paix, d'amour de soi. Vivre avec Dieu, c'est vivre dans l'abondance de tous les bons. Si tu as un problème, c'est que Dieu n'est plus le commandant à bord. Dieu n'est plus le commandant à bord dans ta vie. C'est pourquoi ce
problème perdu. Je connais tout. T'empêche d'écouter Dieu quand il parle. La pauvreté, la maladie sont des malédictions que Dieu laisse tomber sur ceux qui refusent de l'écouter, sur ceux qui raisonnent. Chers princes et princesses de Dieu, osons obéir. Car ce n'est qu'en obéissant qu'on gagne tout. Et engageons-nous à dire désormais pas un pas sans Dieu. À la fin des enseignements, M. Brice Rodonon, technicien en génie civil, invite les participants à accomplir un acte de reconnaissance envers Dieu à travers l'appel à contribution. La gratitude a le pouvoir de transformer notre perspective, d'améliorer notre bien-être mental, d'améliorer notre vie et notre finance et d'augmenter notre résilience. En pratiquant la gratitude quotidiennement, nous pouvons non seulement enrichir notre propre vie, mais aussi inspirer et améliorer la vie des autres. Pour amplifier les vibrations, M. Alex Wanro, professeur des SVT, guide la programmation des paroles transformatrices. Désormais, je suis invincible, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme, je suis puissant, au-delà de toute limite. Les élus de Dieu ont ensuite droit à un spécial cocktail. Au vu des informations tirées de cette soirée, certains participants donnent leur avis. Ce soir, j'ai passé une merveilleuse soirée et avec des bonnes personnes. Je vais inviter tous ceux ou celles qui ne viennent pas à cette rencontre de venir assister, car ce qu'on retrouve ici, c'est du lourd, c'est du costaud. J'ai compris que quelque part, Dieu qui est individualisé en nous ne peut pas s'éloigner de nous, mais c'est notre croyance, notre fausse croyance souvent de croire qu'il n'est pas là, qui fait qu'il n'est pas agissant au fait. Ce soir, je peux encore avoir cette confirmation que Dieu est toujours là. Et tout ce qu'il veut, c'est que je prenne conscience de cet état pour pouvoir vivre tous les bons. Satisfaits de tout ce qui a été dit ce soir, nos précieux participants quittent cette séance encore plus heureux et se retrouveront vendredi prochain pour une merveilleuse soirée.